Bien sûr, Radio Crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Cette news sonnera la fin du bull run crypto et du Bitcoin. Les gars, on va parler de ça ce matin. Ça fait longtemps que je voulais vous parler de cette théorie. Et vu qu'il se passe encore quelque chose autour de cette news, je voulais rapidement vous en parler. Donc, plein de choses à vous dire. Ce matin, le BTC, 69 974 $. On perd 0,6%. Ether, lui, qui perd 1%. On est à 3 450 $. Ce qui est remarquable sur ce top 50, c'est Avax qui perd 4%. On a aussi une contre-perf du côté de FET. Où est-ce qu'il est mon petit FET? Il est là 5,7% de retracement et dans le bas du tableau, on a IMX qui prend 4% et Injective Protocol qui perd 5% à la 49e position. Les gars, du côté du daily du BTC, attention, même si c'est plutôt sympathique ce qu'on est en train de voir, puisqu'on est en train de récupérer des niveaux. Attention, puisqu'on a surtout une grosse résistance à 64 253 $. Donc, grosse résistance qui attend sous nos têtes. Et surtout, les gars, je vous en ai parlé hier. On va avoir quand même ce petit gap CME qui est toujours pas comblé. Donc, normalement, on est, dans la majorité des cas, ça se fait en 48 heures. Donc, on va voir à la réouverture des marchés américains. Mais ça peut être, je serais pas surpris que ce soit fait aujourd'hui. Donc, grande méfiance, mes chers compatriotes. Du côté des autres infos, notamment du côté de notre ami CoinGlass, donc le mois de juillet, qui, même si on en a parlé hier, je voulais vous le remettre, le mois de juillet qui historiquement est quand même assez vert. Vous voyez, il y a plus d'occurrences dans le vert, donc on va voir comment se termine celui-là. Mais c'est plutôt intéressant. Du côté des liquidations, maintenant, on va aller voir, on va prendre des plus grosses time frames pour voir s'il y a des choses qui nous attendent au nord ou au sud, tout simplement pour voir si c'est intéressant. Et vous voyez, il y a quand même un petit peu d'accumulation. On va quand même prendre la plus grande photo parce qu'il y a pas mal de choses qui se sont formées désormais. Il faut qu'on prenne un peu plus de recul et vous voyez, ah ouais, il y a quand même pas mal d'ordres qui sont apparus, les gars. Donc, grande méfiance. Comme je vous le disais, je serais pas surpris qu'on ait ce petit retest, enfin, d'aller combler le gap CME et enfin, pourquoi après partir à toute vitesse. Ça, c'est quelque chose que j'attends tout simplement pour avoir un short quiz, un short squeeze d'anthologie. Je pense qu'il viendra à un moment donné. Regardez, il y a un pic à 70 000 $ de 1 milliard de dollars. Donc, ça m'étonnerait pas qu'on y parte à toute vitesse, qu'on ait un gros W qui se forme et puis après un gros pump accompagné d'une news. Du côté des funding, pour le coup, c'est de repasser en positif. On a toujours BitGet qui est toujours en négatif comme Bybit, mais très proche de zéro. Donc, grande méfiance de ce côté-là, du côté de notre ami indicateur des oh là là, Crypto Fair and Green. On est à 51 ce matin. Hyper intéressant, et je surveille de très très près pour voir la gueule des bitcoins sur les exchanges. J'en ai toujours à 2,5 millions de BTC. Je le surveille de très très près pour voir si ça continue de diminuer, mais ça fait un moment que c'était palpable. Du côté de la chart, du côté de CoinGlass, je découvre à chaque fois notre ami CoinGlass qui est vraiment hyper intéressant parce qu'il y a beaucoup d'informations. Donc là, c'est la moyenne mobile 21. Donc, je vous avais parlé en vidéo là qui nous donne quand même pas mal d'informations sur les tendances. Et regardez, elle fait office de résistance. Et ici, c'est la moyenne mobile 200 qui est plutôt pas mal. Vous voyez qu'on est coincé entre les deux. Elle fait elle fait office de support depuis de longue date, hein, pour le coup, cette moyenne mobile 200. Et alors, si on la passe en weekly, pour le coup, elle est assez loin. Mais très souvent, quand on passe en dessous, c'est les meilleurs moments pour recharger du côté du bull run. Et il y a plein d'indicateurs. Franchement, c'est vraiment très propre. Et je vous montrerai l'autre juste après, qui est plutôt sympathique, que vous pouvez vérifier. En attendant, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté du Telegram. Je vous partage les news AI. Et ça y est, je crois que j'ai trouvé comment cheater l'AI pour qu'il nous file enfin les bonnes news. En fait, tout simplement, l'AI, c'est bête et con, hein, pour faire simple. Et j'ai rajouté l'année 2024 sur la requête que je lance. Et ça a l'air plutôt pas mal. Ça parle justement des ETF qui auraient pu être négociés à partir de 2 juillet, mais ça a été repoussé, du marché, de Vitalik, etc. Et surtout, la dernière news, elle est hyper importante. C'est avec Circle qui est devenu le premier émetteur de stablecoin à être entièrement conforme aux nouvelles règles européennes sur les actifs numériques. Et ça, c'est une news qui est hyper importante, les gars. Et vous allez voir derrière, ça, c'est ce qui m'a fait parler du sujet. En tout cas, vous avez les liens du côté de BitGet, de BingX, de Mexc et de Bitmarch. Je vous laisse comme d'habitude en commentaire. Et vous l'avez sur la page d'accueil du côté de TikTok. Hier, je vous ai parlé de Mystico XZK. Ça fait plaisir de voir ce matin qu'il a plus 60%. Pour le coup, ceux qui ont fait l'ICO, ils sont rentrés à 0,15.
Pour la petite histoire, donc ils sont juste à break-even. Bon, vous voyez, j'ai rechargé pendant toute la descente, puisque tout simplement, bah, c'est une crypto sur laquelle je voulais être exposé. Et là, c'est vrai que le timing a été hyper bon pour ceux qui ont suivi. Elle est disponible du côté de BitGet. Vous avez aussi le Twitter où je partage des petites news en direct live. Donc n'hésitez pas à me rejoindre les gars. Du côté donc la news, la news qui pourrait mettre fin au bull run du BTC et des cryptos les gars, et ben c'est tout simplement notre ami Circle. Vous l'avez vu, Circle c'est ce qui nous permet d'avoir le premier stablecoin qui est adossé à l'euro. Bon alors ça c'est assez drôle de voir ça puisque c'est une société américaine tout simplement qui fournit un stablecoin euro. Donc ça c'est un peu ridicule, mais du coup qui permet d'être d'être en règle avec la loi MiCA, avec la directive MiCA, donc la directive européenne pour le coup. Et donc surtout ce que je voulais vous dire, bah, tout simplement, il y a une news qui est sortie il y a quelques temps, ça fait un moment que je veux vous en parler. C'était en janvier 2024 et c'est Circle qui veut s'introduire en bourse tout simplement. Et cette news elle est hyper importante parce que Circle, je trouve qu'ils vont commencer à prendre beaucoup de poids sur le marché crypto tout simplement, et donc ça va devenir vraiment quelque chose d'hyper important sur les marchés. Et souvenez-vous, le top du BTC, on l'a eu à deux moments. Il y a eu les ETF futurs et il y a eu aussi, surtout, la rentrée en bourse de Coinbase. Et ça a sonné le top du BTC. Je crois que c'était, du coup, je crois que c'est celui d'avril 2021. J'ai un doute, je confonds avec celui de novembre 2021, le deuxième top. Mais ça a sonné la fin du bull run du Bitcoin et des cryptos. Et donc cette news, je la surveille de très très près, parce que si jamais on a une date d'introduction en bourse, les gars, de Circle, qui va prendre beaucoup de poids, surtout si tous les stablecoins maintenant vont s'orienter vers Circle. Ça veut dire que ça va être une société qui va être largement cotée, et on le voit avec Coinbase, hein, parce qu'en plus les deux sont liés. Si jamais Circle rentre en bourse, les gars, il est probable que ce soit le top du bull run et des cryptos. Donc gardez bien ça en tête. Justement, du côté des actualités et des news, je voulais vous partager aussi, vous avez aussi l'information du côté de CoinGlass. C'est vraiment topissime ce truc, même si c'est en anglais, mais ça vous donne quand même les principales directives, comme quoi justement le hash rate du Bitcoin, donc ça c'est le hachage, donc la sécurisation du réseau redonne comme des niveaux de décembre 2022, donc hyper intéressant. Ici on parle aussi notamment de Circle et du stablecoin qui pour le coup qui correspond aux directives de MiCA. Vous avez plein de petites news comme ça, c'est vraiment topissime. CoinGlass, il y a tout, il y a la chart, il y a les infos, il y a les indicateurs. Franchement, je suis fan de ce truc. Vous avez le MACD là, par exemple, au Weekly Combo surveillé. Vous pouvez aller les Open Interest. Par exemple, si je vous montre un petit exemple, vous voyez, quand les Open Interest, ils ont été hyper hauts, ça a été tout simplement le top, le bas de la correction, et donc de la fin du bull run. On pourrait regarder ce qui s'est passé par le passé. Mais je vous invite à regarder tous ces indicateurs de près, parce que ils sont hyper intéressants. Les gars, vous savez tout, passez une très très bonne journée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire de cette théorie. Et on se retrouve comme tous les jours demain matin. Ciao!